Produire du gaz sans compromettre la fertilité du sol, c'est tout l'enjeu du lien entre méthanisation et agroécologie. Entre prairies, cultures intermédiaires et cultures énergétiques, les stratégies se diversifient à la ferme. Cette semaine, je vous amène à la rencontre de Romain Giraud, chercheur à l'INRAE. Bonjour Romain, est-il possible de concilier méthanisation et agroécologie ? Alors oui, aujourd'hui c'est possible, parce qu'on l'observe chez de nombreux pionniers qui mettent en place des pratiques agroécologiques couplées à leur modèle de méthanisation. Alors on peut citer quelques exemples. Par exemple, ça va être des agriculteurs qui vont mobiliser des cultures comme les prairies, qui ont plein de bénéfices agroécologiques pour alimenter tout ou partiellement leur méthaniseur. Ou bien par exemple des agriculteurs qui vont chercher à mettre en place des associations dans leur culture intermédiaire à vocation énergétique pour aller chercher d'autres avantages que la production d'énergie, par exemple maximiser le captage de l'azote ou faciliter la pollinisation ou des choses comme ça. Les impacts des retours au sol des digestats sont-ils connus ? Alors comme toutes les matières organiques qui retournent au sol, c'est difficile de donner une réponse pour un digestat et tous les types de sols, parce qu'en fait on se retrouve avec une variété de types de sols, une variété de digestats, donc une variété d'impacts. Par contre, ce qu'on peut quand même un peu tirer de toutes les études, c'est que finalement il n'y a pas d'alerte majeure liée proprement au digestat, que souvent finalement les questions elles sont plus sur les pratiques qu'il y a autour, c'est-à-dire finalement est-ce qu'on va mixer notre système de méthanisation et de retour sur le digestat avec une agriculture de conservation des sols, et quelles pratiques on va raisonner autour pour aller chercher par exemple du stockage du carbone ou maximiser la vie du sol. Quels sont les freins au développement des projets de méthanisation avec une valeur agroécologique ? Pour moi aujourd'hui un des principaux freins c'est le modèle économique associé au soutien de la méthanisation qui valorise surtout la production de gaz et donc la production d'énergie, et qui valorise aujourd'hui pas assez finalement les autres services qu'on pourrait attendre des systèmes agricoles associés à la méthanisation. Par exemple le fait de travailler des associations dans ces cultures qui vont alimenter la méthanisation pour aller chercher d'autres choses que la production d'énergie, par exemple une meilleure préservation des sols contre l'érosion ou une meilleure protection vis-à-vis du lessivage des nitrates. Merci Romain. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous.